Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va porter sur le thème du parcours flamme jumelle. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur justement le moment sur le parcours où c'est qu'il y a des allers-retours. Il y a eu déjà plusieurs séparations, plusieurs retrouvailles et on est dans ce cercle vicieux et on a du mal à en sortir. Et en fait là je souhaite vous partager mes prises de conscience, mes compréhensions et des clés qui, je pense, vont pouvoir vous aider à conscientiser des choses et pour vous permettre justement de sortir de ce cercle vicieux qui s'est mis en route. Alors tout est juste parce que ce modèle de cercle vicieux là, de retrouvailles, de séparation, c'est un prémisse de la réunion, d'accord? Mais voilà, on peut facilement rester bloqué et coincé justement à ce niveau-là, tant qu'on n'a pas compris que en fait, le premier cheminant, il est en protection. Bien souvent, le premier cheminant, le chaser, pense s'être positionné alors qu'il ne s'est pas positionné. Et c'est là le problème. C'est que ce premier cheminant est en protection. Et pour lui, cette protection, souvent il la visualise comme un positionnement et ce n'est pas le cas. Et ici, sur cette vidéo, je voulais vous faire comprendre, conscientiser la différence entre protection et positionnement, qui est fondamentale. C'est une étape cruciale, parce que tant qu'on n'a pas compris justement cette différence-là, on peut se retrouver coincé sur le parcours. Donc, quand je dis que souvent, quand il y a ces allers-retours, ces séparations, ces retrouvailles, c'est qu'il y a un mode de protection qui est activé de part du chaser, parce que justement, c'est des moments où c'est qui sont très difficiles, très compliqués à vivre. Et souvent, il y a déjà eu pas mal de choses qui ont... le runner est venu toucher plein de blessures chez le chaser, d'accord? Et le chaser a touché plein de blessures chez le runner qui a réactivé certaines blessures de part et d'autre. Et du coup, le chaser, le premier cheminant, commence à se mettre en protection. Et comment on sait qu'il est en mode protection et pas positionnement? C'est quand on dit stop au runner, stop au fuyant, en posant un ultimatum, en lui disant ça suffit, j'en ai marre, tu ne me respectes pas, y a beaucoup de reproches, hein. Tu fais pas ceci, tu fais pas cela, y a énormément de colère, c'est-à-dire qu'on est en colère envers son runner, d'accord, envers son jumeau. On trouve que c'est injuste ce qui nous fait vivre. On se sent trahi. On ne comprend pas du tout son comportement, son fonctionnement. Et du coup, c'est à ce moment-là que notre instinct de protection se met en route, d'accord, en marche. Et cet instinct de protection peut aller jusqu'à dire stop, c'est fini. Et on peut acter justement une séparation. On peut partir, le quitter ou la quitter, et on peut même le bloquer sur tous les réseaux, d'accord? Mais en fait, à
ce moment-là, on pense qu'on s'est positionné, mais on ne s'est pas positionné. On est en mode protection. C'est vraiment... là, il y a une part... c'est l'ego qui est réactivé de par les blessures qui sont remontées, donc la blessure d'injustice, de trahison. Hein, il y a plein de blessures qui sont réactivées à ce moment-là. Et donc, on est en mode protection pour ne pas souffrir, pour souffrir le moins possible. D'accord? Donc, on se sent dévalorisé par l'autre également. On a l'impression qu'ils se servent de nous. Hein. Donc, on va se mettre en mode protection. Le mode protection, c'est un réflexe. Hein, à la grande différence du positionnement. Le positionnement, il arrive à un certain moment. Hein, à la suite justement de ce mode de protection qui peut durer très longtemps, hein, si on n'en prend pas conscience. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, le mode positionnement, il est mûrement réfléchi, il est posé, on est en paix quand on se positionne. Et on ne se positionne pas de cette façon, on ne se positionne pas dans les reproches, dans plein de les choses que je viens de vous citer, vous voyez. Et le mode de protection, quand on est en mode de protection, on ferme tout. On ne veut plus entendre parler de lui, on ne veut plus entendre parler du parcours flamme jumelle. Voyez, on bloque tout, on ferme tout et c'est terminé. D'accord? Il n'y a aucune possibilité d'évolution. On ferme. D'accord? Donc souvent, on peut bloquer son jumeau sur le téléphone, sur les réseaux, etc., comme je vous l'ai dit. Et le fait de le bloquer pendant une période va nous soulager. Parce qu'à ce moment-là, on est soulagé de plus avoir à attendre un message, à attendre une visite, à attendre de l'attention, à attendre un rendez-vous, etc. Voyez. Et là, on est dans le mode, il y a énormément de colère. Eh bien, s'il ne peut plus me joindre, eh bien, c'est tant mieux. C'est un peu, eh bien, il va voir ce que ça fait qu'on ne lui réponde plus, etc. Vous voyez, c'est un peu... c'est l'ego qui est en place et à ce moment-là. Et c'est un peu... maintenant, tu vas voir ce que j'ai souffert. Voyez. Et en fait, ça ne marche pas. D'accord? Ça nous libère momentanément de cette attente qui est parfois insupportable. Hein? Attendre que l'autre nous réponde, attendre que... Voilà. Mais, et du coup, on se sent rassuré pour la première fois parce qu'on a osé couper la communication. On a osé acter quelque chose. D'accord? Et c'est la première fois que on se sent tout puissant. Un sentiment de reprendre le contrôle sur le lien et ne plus subir ce lien, ne plus subir ces allers-retours, vous voyez. Donc, il y a également une profonde révolte dans cette action. Quand on se met en mode protection, qu'on ferme tout, on se révolte. On ne veut plus de ça, voyez-vous. Mais on n'a pas encore conscientisé et assez travaillé à ce moment-là encore sur nos blessures, sur de la dépendance affective. D'accord? Alors là, à ce moment-là, le runner, hein, votre jumeau, qui aime contrôler, va se trouver vraiment décontenancé. Hein. Ça va le piquer dans son ego. Hein. Cette rupture soudaine, ou le fait que vous lui dites hein, ces 4 vérités, ça va le piquer. D'accord? Alors, ça va le faire culpabiliser. Et qui dit que s'il culpabilise, eh ben, il va s'enfuir dans sa grotte, il va s'enfermer.
il ne dira plus rien, d'accord, pendant des jours et des jours, voire des mois, voire des années. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez nous, il y a un mécanisme réactionnel, émotionnel qui s'est mis en route de par cette révolte, cette colère, d'accord. Et qui dit réaction dit vraiment ego et dit blessure. Donc ce sont nos blessures qui se sont vraiment bien réactivées en nous, d'accord. En face, il sait très bien qu'il nous a blessés, d'accord. Et comme je vous l'ai dit, il peut culpabiliser et donc s'enfermer. S'enfermer dans sa grotte, ne plus parler. Mais après, à un moment donné, il va revenir sur la pointe des pieds et peut-être vous promettre la lune, être très, très agréable, très gentil, etc. Mais en fait, ça n'avancera pas de plus, d'accord. Parce qu'il peut vous promettre la lune, il ne vous la donnera pas à ce moment-là, d'accord. Parce que justement, il n'a pas conscientisé le lien, il n'a pas conscientisé ses sentiments, etc. pour diverses raisons, d'accord. Donc, c'est une étape, un passage que nous passons tous sur le parcours, d'accord. Confondre le mode de protection et le rejet par positionnement est une erreur non négligeable dans le lien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se sent les plus forts, hein, les plus forts, hein, les plus fortes. Voilà, on est contente parce que, ou on est content parce que voilà, pour une fois que c'est nous qui avons la main dessus, je dirais sur le lien, voilà. Mais en fait, c'est très égotique, d'accord. Donc, comme je vous disais, il ne faut vraiment pas confondre le mode de protection et le rejet par positionnement. Parce que le rejet par positionnement va le faire rentrer à son tour dans la nuit noire de l'âme. D'accord. Et c'est au cours de sa nuit noire de l'âme qu'il va conscientiser le lien, conscientiser tout l'amour qu'il éprouve pour vous. D'accord. Qui va se reconnecter vraiment à son émotionnel, à ses sentiments, à ses ressentis. Et pas avant. Il n'arrivera pas à faire le travail avant. D'accord. Il a un bouton off, il est coupé de ses émotions, de ses ressentis, de par ses blessures. Et du coup, ces allers-retours ne vont pas réellement le faire travailler. D'accord. Donc, c'est à ce moment-là, justement, aussi que on peut avoir de gros doutes par rapport aux liens, hein, qui sont au plus fort. Les doutes vont revenir vraiment très fortement à ce moment où c'est qu'on pense s'être positionné, mais on est en protection. Et qu'il y a eu pas mal de séparations, pas mal de retrouvailles, d'accord. Et une incompréhension, des incohérences. Et là, comme notre mode réactionnel est très activé et bien activé en nous, il s'est enclenché, c'est le moment où il peut y avoir une confusion entre plusieurs liens et notamment avec des liens karmiques qui ont des similitudes. Et c'est à ce moment-là que je parle de tierce du côté du chaser, du premier cheminant. D'accord. Il faut savoir que les tierces du runner, comme les tierces dites du chaser, sont des relations karmiques très fortes. Des relations d'âme qui viennent d'une vie antérieure avec lesquelles nous avons des dettes karmiques à régler. D'accord. Et c'est de part et d'autre. Sauf que bien souvent, on les voit différemment parce que nous, en tant que chaser et premier cheminant,
bien souvent le runner va repartir vers des tierces, va repartir vers des addictions, etc., mais qui sont vraiment en lien avec des dettes karmiques, d'accord? Et les séparations, et au moment de séparation, c'est le moment où c'est qu'on doit régler de part et d'autre nos dettes karmiques avec d'autres âmes, d'accord? Et c'est pour ça que justement, souvent à ce moment-là, quand il y a ce mode de protection qui est activé, euh, le chaser, le premier cheminant peut dire ah ben maintenant c'est fini, j'en ai marre, je veux passer à autre chose. C'est sûr, ça m'a fait grandir, mais là j'ai envie de passer à autre chose. Et à ce moment-là, on peut même s'inscrire, se réinscrire ou s'inscrire sur un site de rencontre et être dans l'optique de rencontrer d'autres personnes. Et bien souvent, les personnes qu'on va rencontrer, ça va être des relations karmiques, des âmes que nous connaissons déjà, avec lesquelles nous avons besoin de dénouer des nœuds karmiques et libérer un karma. Sauf que il peut y avoir justement à ce moment-là, comme on est dans une période où c'est qu'il y a énormément de doutes, et que la relation karmique est aussi forte, je dirais, que la relation flamme jumelle. D'accord? Il y a des nuances, mais c'est compliqué à différencier. D'accord? Et on peut se dire, c'est merveilleux, je rencontre une personne, parce qu'à ce moment-là, on peut rencontrer une personne qui, elle aussi, est dans la spiritualité. Et donc, on se sent comprise, compris, épanoui. C'est très très fort, c'est très fusionnel. Il y a énormément de complicité, de points en commun, comme pour une flamme jumelle. D'accord? Et à ce moment-là, on peut se dire, ah ouais, mais je me suis plantée. Je me pensais sur un parcours flamme jumelle avec la personne avec qui je me suis séparée, que j'ai dit stop, que je me suis positionnée alors que c'était pas un positionnement, je vous l'ai expliqué, c'était vraiment une protection. Et se dire que effectivement, cette personne qu'on vient de rencontrer, c'est bel et bien plutôt elle, votre flamme jumelle. D'accord? Et bien évidemment, il y a des choses qui vont fonctionner. Au bout d'un moment, le passage est à peu près le même, hein. Il y a une lune de miel aussi avec cette âme karmique. Mais c'est après que ça se complique. Mais bon, le sujet, c'était pas vraiment les âmes karmiques, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, au moment où c'est que le chaser va couper par protection et pense qu'en coupant, il se priorise, euh, il peut aller chercher justement à faire de nouvelles rencontres car il y a encore beaucoup à ce moment-là de dépendance affective encore présente en nous, d'accord? D'où le risque de sous l'influence de ces doutes très forts, de se dire ben non, c'était pas lui, mais c'est lui ou c'est elle, d'accord? Je vous parle en connaissance de cause, je sais pas pour faire pour porter un jugement ou quoi que ce soit. Ces erreurs-là, je les ai faites, d'accord? J'y suis passée. Et il y a plein de couples en parcours qui sont passés. Tous n'en parlent pas, tous ne le disent pas, mais c'est une réalité. D'accord? Et d'où je dis que les tierces peuvent être de chaque côté, parce que les deux jumeaux, ont des dettes karmiques à régler avec d'autres âmes. D'accord? Donc oui, effectivement, votre jumeau peut avoir des tierces et il va falloir qu'il règle justement ce karma, cette dette karmique ou ces dettes karmiques avec cette personne pour pouvoir revenir dans le lien. D'accord? Et ça, c'est son travail. Tout comme le vôtre,
va être de régler votre karma personnel avec certaines tierces. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est à ce moment-là qu'il y a une rencontre au moment de la séparation due à la protection, à la mise à l'activation du mode de protection du chaser. C'est à ce moment-là qu'il y a souvent une rencontre karmique, voire plusieurs, hein, suivant les dettes que vous avez choisi d'épurer, de régler, hein, un karma, des nœuds karmiques, d'accord. C'est un contrat conclu avec ces âmes-là. C'est-à-dire que vous avez conclu de vous retrouver dans cette vie et de défaire ces nœuds, de dénouer ces nœuds karmiques et de régler cette dette. D'accord? Ne l'oubliez pas. D'accord? Après, le plus embêtant, c'est quand le premier cheminant, Pardon, j'ai éternué, je me suis retenue. Pardon, ce coup-ci il est sorti. Donc, comme je vous disais, le plus embêtant, c'est quand le chaser, le premier cheminant, va confondre les deux liens et finit justement par croire que le lien karmique est sa flamme jumelle. Et ça peut se répéter à plusieurs reprises, car ne l'oublions pas, le chaser comme le runner manque cruellement de confiance en lui. Donc du coup, on va avoir tendance à croire plutôt l'extérieur ou la personne en face. Et bien souvent, ces âmes karmiques, elles sont déjà éveillées à la spiritualité. Vous pouvez tomber sur un magnétiseur, un radiesthésiste, etc. Hein, une personne qui pratique des soins, etc. Et ça peut aller même jusqu'à ce que la personne, si c'est elle a des dons médiumniques ouverts, ces dons médiumniques ouverts, à vous dire qu'elle perçoit des choses et elle a vu une fusion, etc. D'accord? Et si je vous parle de ça, c'est parce que je l'ai vécu. Et à ce moment-là, au fond de vous, vous savez, vous le sentez, qu'il y a quelque chose qui cloche, mais comme on manque cruellement de confiance en nous, on a tendance à croire aux autres, d'accord? Plus qu'à nous. Ok? Donc, ça, c'était une petite aparté. Donc, quand il y a ce mode de protection qui est activé par rapport à notre jumeau, on est dans un moment où c'est que, voilà, il a exagéré, on a coupé, on se protège et on ne veut plus entendre parler de lui, on n'attend plus rien, d'accord? Sauf que, passé ce moment, hein, ce moment impulsif, bien souvent, le premier cheminant va commencer à ressentir un vide, le manque. Il nous manque quelque chose. Et ce manque-là, on peut même le ressentir si vraiment on est à l'écoute de soi-même, même quand il y a une relation karmique. On sent qu'il manque quelque chose, même quand on est en relation avec une âme karmique. D'accord? Et on retombe justement de nouveau dans une attente. Alors, soit on est dans le déni et on ne veut pas le reconnaître, c'est possible. Parce que chez nous aussi, il y a du déni. Hein, c'est pas que simplement chez le runner. Mais voilà, il y a l'attente qui revient. Alors, c'est ok, on a coupé avec lui, mais si on est vraiment honnête envers soi-même, on espère que cette coupure va le faire réagir en fait. D'accord? Bien souvent, c'est sur le coup de l'impulsion et c'est pas ce que nous voulons vraiment. Nous, ce qu'on veut à ce moment-là, parce que comme je vous l'ai dit, il y a énormément de dépendance encore et les blessures, elles sont réactivées justement par le runner.
Donc on va vraiment espérer le faire réagir. Hein, et on a envie qu'il cherche justement à revenir, on espère qu'il va chercher à revenir vers nous, d'accord? Alors pas d'inquiétude, il le fera. Si vous êtes vraiment en lien d'âme, la personne, elle va essayer par tous les moyens de vous recontacter. Alors, bien sûr, il va lui falloir du temps, parce qu'il a été se murer dans un silence et au fond de sa grotte. Hein. Donc, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, il va revenir. Et même si vous l'avez bloqué sur tous les réseaux, par message, etc., croyez-moi, il trouve toujours un moyen. Pour ma part, je l'avais bloqué sur tous les réseaux, par message. Enfin, j'avais bloqué partout. C'était clair qu'il ne pouvait absolument pas me contacter. Eh bien, il a trouvé la solution. Il a pris le téléphone de son boulot, d'accord, pour m'envoyer un message. Et, et je peux vous témoigner que pour ma part, je lui ai fermé la porte pendant plus d'1 an et demi. D'accord? Pendant plus d'1 an et demi. Et même quand il est revenu par l'intermédiaire de son téléphone du travail, j'étais quand même encore en mode protection et j'ai fermé. D'accord? Et j'étais vraiment convaincue finalement que ça ne pouvait pas être lui. Donc vous voyez, les doutes, ça peut être très très fort, et le mot de protection, quand il s'enclenche, il peut vraiment tout bloquer. Vraiment. Donc, quand comme ce que je viens de vous partager, quand on finit justement par être convaincu qu'on est finalement arrivé à un moment où on est certaine que ce n'est pas lui, notre lien, d'accord, eh bien, on va vraiment le rembarrer, parce que là, à ce moment-là, on est en mode de protection, il y a énormément d'ego, et en plus, je dis il y a énormément d'ego, parce qu'à ce moment-là, on peut être amené à lui dire, eh bien, écoute, cette relation m'a fait grandir, hein, je te souhaite à toi aussi que cette relation ait pu justement te faire comprendre des choses, etc. Mais en fait, c'est très égotique. Hein. On va pas se le cacher. D'accord? Et lui, il peut revenir justement en vous disant que vous l'avez marqué, qu'il ne vous oubliera jamais. Il peut même s'excuser de vous avoir fait du mal, de vous avoir fait souffrir. Hein, et après, alors suivant les cas, soit il y a retrouvailles, soit il n'y a pas retrouvailles, soit il y a encore un blocage, etc. D'accord? Ça dépend de chaque parcours, etc. Mais voilà, donc au moment de ce blocage, le runner, il s'enferme. Hein, quand le blocage est récent, il s'enferme pendant une période. D'accord? Il sait qu'il nous a blessés, il le sait, il le sent quelque part. D'accord? On partage le même lien énergétique. Donc, il y a de la télépathie, il y a ce ressenti, tout passe. D'accord? Par contre, il faut être conscient, premier cheminant, que même si on l'a coupé, il garde du pouvoir
sur nos réactions émotionnelles. Hein, parce que, en fait, ce qui a déclenché ce mode de protection et cette réaction émotionnelle, c'est parce qu'il a touché des blessures en nous souffrantes. D'accord? Et ça, il faut être bien conscient. Donc le mode de protection peut passer par, comme je vous l'ai dit, un mode de rupture frontale, où le premier cheminant, le Chézar, va verbaliser que cette relation n'est plus possible, mais avec des reproches. C'est-à-dire à ce moment-là, on peut lui faire énormément de reproches. D'accord? Tu as fait ça, tu ne fais pas ça, tu ne quittes pas ta femme ou telle personne, je n'ai pas de place dans ta vie, tu ne me donnes pas de place dans ta vie, hein, tu ne me présentes à personne, on se voit toujours caché, discrètement, tu ne me respectes pas, tu ne me vois juste que pour les bons moments, etc. Et en fait, chaque fois que vous allez repérer, comme par exemple vous voir en catimini, en fait, dites-vous bien que c'est un rapport avec une vie antérieure. Ou c'est que peut-être vous n'aviez, c'était une relation interdite, c'est-à-dire une relation cachée que vous aviez avec votre autre, ou c'est que vous n'avez pas pu vous retrouver justement, d'accord? Et c'est pour ça que bien souvent on revit et les relations flammes jumelles, il y a des différences, différences distance géographique, différences d'âge importantes, différences de religion, il y a plein de choses comme ça, de statut, etc. D'accord? Donc, tous ces petits points, quand vous savez les mettre bout à bout, vous pouvez arriver à dénouer justement ce karma qu'il y a aussi également entre vous et qui bloque le lien, d'accord? Les souffrances qui bloquent le lien venant d'une vie antérieure, ok? Et ça, c'est important sur le lien, hein, pour l'avancée du lien aussi également, d'accord? On peut le retrouver aussi dans les lectures karmiques, les lectures numérologiques ou astrales karmiques, justement ces blocages, d'accord? Et nous permettre justement de les dénouer plus facilement. Il y a après la médiumnité. Moi, pour ma part, ça m'a énormément aidé parce que j'ai de la médiumnité, donc je vois les vies antérieures. Donc, j'ai compris qu'est-ce qui s'était passé dans une vie antérieure et j'ai pu faire le lien avec ce qui se passait dans cette vie actuelle. D'accord? Mais tout le monde n'a pas justement cette capacité qui est ouverte et donc la difficulté à faire le lien. Hein. Tout ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est tant qu'il aura du contrôle sur vos réactions émotionnelles, c'est-à-dire si tant qu'il va toucher en vous une part de vous, qu'il va y avoir une réaction émotionnelle, il aura du contrôle. D'accord? Donc, prendre conscience que quand votre runner vous blesse, c'est se détacher du fait que ça soit lui qui vous blesse, mais plutôt aller voir ce qu'il a touché en vous qui est souffrant. Qu'est-ce qui l'a touché qui fait mal à l'intérieur de vous. D'accord? Et ça, c'est un travail à faire sur soi. Et qui permet justement aussi de désamorcer ce mode réactionnel et ce mode de protection. D'accord? Par contre, le mode de protection, ce n'est ni le positionnement ni de l'affirmation. D'accord? Quand on lui balance, tu as fait ci, c'est pas du positionnement et c'est pas de l'affirmation.
c'est vraiment des manifestations de l'ego, de la colère qui parlent, en fait. Donc, souvent, dessous les guidances, etc., on peut voir des commentaires. Je ne parle pas simplement sur ma chaîne, hein, mais sur d'autres chaînes, on peut voir des commentaires du style il a que se bouger ou elle a que se bouger, c'est même pas la peine qu'elle revienne, etc. Mais là, voyez bien, ça c'est le mode de protection qui est activé. D'accord? Et c'est pas du jugement, c'est pour vous dire prenez conscience que vous êtes en mode de protection. Que là, c'est parce qu'il y a des blessures qui sont réactivées chez vous. Donc, et si vous n'allez pas justement voir ce qu'elles ont à vous dire, ces blessures, vous n'allez pas pouvoir vous en libérer. Et vous allez rester dans ce mode de protection. Et il y a ce schéma de séparation-retrouvailles qui va continuer à se mettre en place. D'accord? Et vous pouvez rester longtemps bloqué sur le lien. Dans le lien. D'accord? En fait, à ce moment-là, on lui montre simplement nos blessures et notre révolte égotique. D'accord? Et même s'il n'en a pas conscience, c'est à ce moment-là qu'il prend la fuite. Il y a encore des blessures, donc il repart. Il repart. Il reviendra plus tard, voir où c'est qu'on en est, de nos blessures. Hein? C'est un mécanisme inconscient, mais il le sent. Il le sait. D'accord? Et en fait, les reproches montrent vraiment une souffrance et une blessure, une grosse blessure d'injustice, plus le fait une blessure dans le fait de ne pas réussir à prendre notre place, notre légitimité dans le lien. Parce que bien souvent, on lui demande une place, mais que nous, on n'est pas capable de demander ou de prendre, même pas de demander, de prendre une place qu'on veut prendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de lui dire, ben voilà, là, moi ça ne me convient pas, moi je veux ça, j'ai envie de ça. D'accord? Donc, et en fait, tout est une question de communication, de verbalisation et d'évolution, en fait, sur ce lien. Donc, le mode de protection va amener à des retrouvailles à un moment donné, d'accord? Il reviendra, toujours, d'accord? Il perd, quand on a fermé, il perd pour la première fois peut-être le contrôle, comme je vous l'ai dit, donc il va être piqué dans son ego, ça ne lui plaît pas. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'on n'est pas là non plus pour faire une bataille d'ego. D'accord? Non plus. D'accord? C'est pas, excusez-moi, il y a mon toutou qui aboie, c'est pas celui qui va avoir le dernier mot. Parce que sinon, c'est pas la peine. D'accord? Là, ça va pas avancer. D'accord? Ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que comme nous, les runners, les fuyants, n'ont aucune confiance en eux-mêmes, d'accord? Même s'ils peuvent paraître très sûrs d'eux. Ça, c'est du faux self. Pour ma part, mon jumeau, il a l'air super confiant en lui, super sûr de lui, mais en fait, il ne l'est pas du tout. D'accord? Dites-vous bien que c'est qu'une carapace, c'est un masque, bien souvent, qu'ils portent. Ils sont tout comme nous. Il y a un manque de confiance en eux, comme nous. D'accord? Donc, en les rejetant de cette façon, je dis bien de cette façon, nous leur renvoyons de la culpabilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, au lieu d'une prise de conscience que le positionnement, lui, va envoyer. D'accord? Et c'est pas la même chose. C'est pas le fait de jouer sur les mots, là, je vous promets. Ça n'envoie pas du tout la même énergie. Donc, ils vont se dire qu'ils ne sont pas, à ce moment-là, quand on les fait culpabilité, qu'ils ne sont pas à la hauteur.
et ils vont aller se terrer dans leur grotte. Ou alors aller voir aussi des tierces, justement pour se rassurer. D'accord? Et puis ensuite, ils reviendront. On ne sait pas quand, mais ils reviendront sur la pointe des pieds. D'accord? Ils savent, ils sentent que nous sommes en mode protection, de toute façon. Ils le sentent. Ils vont donc tout faire à cette période, lors de leur retour, pour revenir en retrouvailles. Et ils vont nous promettre la lune qui ne nous donnera certainement pas à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de conscientisation, d'accord? Et ils n'avanceront pas plus sur leur travail, d'accord, qu'ils ont à faire sur leurs blessures. Donc, on réactive juste leur peur de perdre le contrôle, c'est tout à ce moment-là, d'accord? Quand on menait en mode de protection, c'est tout. Mais là, ça n'avance pas plus. Et c'est pour ça que justement, il y a ces répétitions. Ok? Donc le véritable positionnement, et il est long à se mettre en place, d'accord? Parce que ça nous demande à nous, premiers cheminants chez eux, de travailler sur un bon nombre de nos blessures, comme je vous ai dit. Hein. Le mode de protection, c'est encore quand il y a toutes nos blessures qui se réactivent. D'accord? Et notamment le fait de prendre également sa place. Hein, de se donner de la valeur et de se respecter. Et là, vous avez vu, hein, je vous ai parlé des mouvements lunaires, hein, les pleines lunes, et c'est vraiment axé sur prendre sa place, se donner de la valeur et se respecter. Donc, voyez, énergétiquement, ça, c'est fort aussi pour justement pousser les personnes en parcours, hein, notamment à prendre leur place, respecter, se donner de la valeur et se respecter. Et il faut comprendre que c'est pas se respecter que de couper ou d'éviter tout contact, comme on peut le faire avec notre honneur, mais ça peut être avec des personnes négatives, etc. D'accord? Et comme souvent on conseille, couper, etc. C'est pas ce que je conseille. C'est pas ce que je conseille parce que c'est de la fuite, en fait. C'est de la fuite et de la protection. C'est réactiver ce mode de protection constamment chez soi, en soi. D'accord? Et on ne va pas voir justement ce que, soi-disant, la personne toxique, la personne négative vient toucher en nous, qui nous met en insécurité. Et en fait, ça ne nous aide pas parce qu'on n'en sort pas. D'accord? Et c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que, en fait, le mode de protection, c'est, entre guillemets, la fuite du chasseur, la fuite du premier cheminant. D'accord? Et en partant de là, j'avais fait déjà une vidéo par rapport à la fuite du chaser, mais vous comprenez bien que de part et d'autre, on remarque ces comportements qu'on n'a pas conscience, et quand on est dedans, qu'on est au prix avec tous ces mécanismes de protection, on a du mal. On a du mal à les voir. Hein. D'accord? Donc, le véritable positionnement se met en place avec de l'amour, avec l'amour de l'autre et l'amour de soi-même. D'accord? Le premier cheminant, il va se positionner par le respect qu'il arrive à acquérir pour lui-même et l'amour de lui-même. Le positionnement, c'est une communication bienveillante et non violente, sans reproche, avec un état des lieux, d'accord? Et en fait, il peut y avoir des personnes qui vont dire, ben, on lui reproche rien, donc il a droit de tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, du tout, d'accord? Mais quand il fait quelque chose ou elle fait quelque chose qui nous touche, l'important pour nous, d'accord,
parce que là, c'est sur nous qu'on on se priorise, nous, à ce moment-là, d'accord? C'est de voir qu'est-ce qui est blessé en nous, qui a été touché. Parce que si on guérit ce qui a été touché en nous, il pourra réappuyer sur l'endroit, mais il n'y aura plus de réaction. D'accord? Je ne sais pas si je suis assez claire. Mais quand on arrive à ce moment où c'est que, voilà, il n'y a plus de reproches, on a compris plein de choses, on a énormément travaillé, on fait un état des lieux, et c'est à ce moment-là qu'on peut exprimer notre amour, hein, euh, pour notre jumeau. Ça, c'est le bon moment parce que justement, il y a plein de choses qui ont été nettoyées. Hein. Le positionnement, il arrive quand on n'a plus peur de perdre l'autre. D'accord? Parce que tant qu'on a peur de perdre l'autre, justement, on va avoir du mal à exprimer nous-mêmes les sentiments qu'on éprouve pour cette personne. Alors oui, on va l'exprimer, soit par message, lettre, etc. Mais face aux jumeaux, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire qu'ils ont dit je t'aime face à leurs jumeaux à ce moment-là bien précis. D'accord? C'est se détacher de cette peur de perdre son jumeau. C'est très compliqué avant de quitter cette peur-là. D'accord? Sans cette peur disparue, il ne peut y avoir de véritable positionnement. D'accord? Mais faut-il avoir conscientisé que cette peur est bien présente et ne pas nous aussi être dans le déni, hein, que non, non, on n'a pas peur de le perdre. Parce que ça arrive aussi. D'accord? Parce que justement, vous voyez, quand on coupe, hein, quand on le bloque sur les réseaux, c'est une façon de quitter cette peur. Ne plus vivre cette peur. Et comment ne plus vivre cette peur? Eh bien, c'est en provoquant la séparation, en bloquant. On coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est j'ai bloqué, j'ai coupé, je me suis séparée. Et du coup, il y a un relâchement parce que justement, je coupe avec cette peur de perdre l'autre. D'accord? Je ne suis plus en lien où c'est que cette peur est nourrie. Je coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça provoque un soulagement, hein, de justement acter une séparation ou ce blocage à un moment donné sur le parcours. Hein. Mais bon, ce n'est pas la meilleure des solutions parce que c'est encore une fuite. Hein, une fuite du lien, une fuite de ces blessures. Donc sans cette peur disparue, ou plutôt accueillie, travaillée, il ne peut y avoir de véritable positionnement. Le positionnement, réellement, c'est je t'aime, mais je m'aime aussi. Être dans cette relation telle qu'elle l'est ne me convient plus. Alors je te laisse vivre ce que tu as à vivre, et de mon côté, je vais continuer à vivre ma vie. Et si un jour, tu es capable de construire une belle relation basée sur l'amour, sur la confiance et le partage, tu peux me recontacter et nous verrons où nous en sommes dans nos vies respectives. Voyez la nuance? C'est vraiment différent. On laisse ouvert, d'accord? Dans ce positionnement, il y a du respect de soi. Et on respecte aussi l'autre, d'accord? On a conscientisé que, bien, il y avait énormément de souffrance de son côté et que c'était pas pour nous faire du mal qu'il avait eu ce comportement. Il a eu ce comportement, il a ces comportements, c'est en lien avec ses blessures et ses souffrances. D'accord? Donc il y a cette compréhension derrière. C'est pour ça qu'on arrive à ce moment-là à le respecter, à respecter, hein,
son travail et son cheminement, d'accord? On a un côté, on va le valoriser, il a beaucoup d'amour, on a beaucoup d'amour pour cet autre, on le respecte, et il y a, comme je vous disais, cette reconnaissance de ses souffrances, c'est-à-dire que on a compris, d'accord? On a compris ses mécanismes, on a compris pourquoi il se comportait comme ça, d'accord? Du coup, vous voyez, il n'y a plus ce besoin de reproches, de lui faire des reproches, etc. Non, on est capable à ce moment-là de lui dire merci. Merci parce que tu m'as aidé. Tu m'as aidé et tu m'as aidé en appuyant sur mes blessures. Ça m'a permis que je les comprenne, que je les voie et que j'en prenne conscience. Et ça m'a permis aussi d'y travailler. D'accord? C'est à ce moment-là. Et dans le positionnement, il y a une grande ouverture. On ne ferme pas sa porte. C'est-à-dire qu'on lui dit, ok, quand tu seras prêt, si tu veux, tu pourras toujours revenir. D'accord? Bien sûr qu'on verra où c'est qu'on en est tous les deux sur notre parcours de vie. D'accord? Si c'est possible ou pas. On peut avoir très bien rencontré une âme sœur, une autre âme sœur. D'accord? Mais voyez, on ne ferme pas la porte, d'accord? Alors que dans le mode de protection, on ferme. C'est fini, je ne veux plus entendre parler de toi. C'est terminé, d'accord? C'est limite, tu vas ramper pour revenir. C'est fermeture, c'est une fermeture, d'accord? Lors de ce positionnement, on envoie le respect de soi-même, le respect de ce que votre jumeau a à vivre. Donc, il n'y a pas de reproche. Vous lui dites que vous l'aimez, mais que vous vous aimez également. D'accord? N'oubliez pas que l'amour est le plus puissant, la plus puissante des énergies positives. Et on finit par cette ouverture, d'accord? Ne vous inquiétez pas, le positionnement, il va arriver tout seul. Ne forcez pas. Vous le saurez quand vous serez prêt ou prête, d'accord? Et des fois, ça arrive comme ça. Hein. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. C'est à ce moment-là que ça se passe, qu'il y a positionnement, d'accord? Pour moi, ça a été le cas. C'est pareil. Ça a été, voilà, à un moment donné, il n'y avait plus de colère, il n'y avait plus de ressenti, il n'y avait pas de reproche. C'était... je l'ai même remercié. Je l'ai même remercié, comme je vous l'ai partagé juste avant, je l'ai remercié. Parce que c'est vrai qu'il m'a aidé. Il m'a aidé à sa manière. Hein, parce qu'un runner ne va pas vous aider tout au long du parcours, parce que justement, s'il vous aide, vous n'allez pas retrouver votre confiance en vous. D'accord? Parce que ça, c'est des mécanismes qu'on a pris l'habitude de prendre. C'est ancré en nous. Ces automatismes, c'est comme on n'a pas confiance en nous, on va aller voir un tel, on va faire en sorte que d'avoir de l'aide, etc. Alors que non. Non, non. C'est à nous d'aller chercher cette confiance en nous, à l'intérieur de nous. D'accord? Le résultat, le positionnement, c'est vraiment le résultat de toutes les étapes du lien que vous avez traversées ou dépassées. D'accord? C'est le résultat de toutes les erreurs, ou plutôt des leçons qu'on tire de tout ce qui se passe par rapport au lien sur le parcours. D'accord? De tout le travail sur nos blessures, de toutes ces introspections qu'il a fallu faire pour pouvoir avancer, hein,
Et se libérer, c'est aussi par rapport à, on a compris notre valeur, on est reconnecté à l'amour de nous-mêmes et on se respecte. D'accord? C'est comme s'il y avait une petite voix qui nous disait euh, je t'aime, je m'aime, mais je ne peux plus accepter d'être dans une relation où je ne reçois rien parce que justement je mérite d'être heureuse. J'ai pris conscience que je méritais de recevoir aussi. C'est-à-dire à ce moment-là, on dit stop, mais stop dans la bienveillance, d'accord? Ça ne peut pas fonctionner. Mais par contre, si toi, tu arrives à changer, à comprendre des choses, à travailler sur tes blessures, oui, je te laisse la porte ouverte. C'est ouvert, d'accord? C'est à ce moment-là aussi qu'on sort de schémas sacrificiels hein, pour tendre vers un équilibre, l'équilibre du donner-recevoir. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est un lien en effet miroir, d'accord? Donc c'est notre image qui est renvoyée, c'est une partie de nous qui est renvoyée en face, d'accord? En se positionnant, de toute façon, on gagne l'amour et le respect de notre jumeau, d'accord? Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas avoir peur de lui avouer ses sentiments, de lui dire je t'aime, mais j'ai le courage de te laisser comprendre, d'accord? On a le courage de le laisser travailler, de le laisser faire l'expérience de ces tierces pour régler ses dettes karmiques, voyez? Voilà, on a confiance au lien, on a confiance en lui, d'accord? On a confiance à son libre arbitre. Hein. C'est la liberté d'avancer sur son chemin avec l'amour que vous allez lui déclarer. D'accord? Là, c'est comme vous disiez, je t'aime, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. D'accord? Et il va trouver la force d'avancer sur ses peurs, sur ce qui doit laisser partir de sa vie pour vraiment avancer vers nous. Il va y arriver. D'accord? L'authenticité vibre la complétude. D'accord? Alors, restez authentique le plus possible. Parce que votre jumeau, le runner, il le sent. D'où le fait que je vous dise de ne pas forcer ou pas faire semblant. D'accord? Ça ne marchera pas. Vous ne le vivrez pas en vous. Il le sentira. D'accord? Le positionnement, c'est ni de la protection, ni de la stratégie, ni pour reprendre le contrôle, ni pour le faire revenir. D'accord? À ce moment-là, tout ça, mais on s'en fout. D'accord? On l'aime, il est dans notre cœur. Point. D'accord? C'est le moment où c'est juste assez. Je te laisse cheminer sans moi. D'accord? On n'est plus dans le mode sauveur, d'accord, qui est très toxique. Le mode sauveur, c'est voilà, c'est on veut le sauver à tout prix, on est sa psy, non, non, stop, d'accord. Là, c'est un lâcher prise. Le positionnement, il est activé par l'amour et non la possession, d'accord. On s'en remet à ce moment-là à la source, à l'univers, comme suivant vos croyances. Hein. C'est accepter le lien sans se battre contre. D'accord? Parce que tout le long du parcours, je ne sais pas si vous en avez pris conscience, mais on se bat contre le lien. D'accord? On se bat. On essaye de contrôler ce lien. Et ça, ça ne fonctionne pas. D'accord? Alors que le mode protection, hein, il apporte énormément de mental. Le mental est surpuissant. Il y a du contrôle, il y a des doutes, il y a de l'attente. Donc, dites-vous bien que si vous êtes dans le doute, dans le mental, dans le contrôle et dans l'attente,
vous êtes en mode protection. D'accord? Et là, essayez d'aller vous faire aider. D'accord? Demandez de l'aide. Suivant ce que vous ressentez. Hein, parce que là, ça va être compliqué. Hein? Donc, le mode protection va amener à des retrouvailles. Le mode positionnement amène à la réunion puis la fusion. D'accord? Donc, il faut savoir qu'après le positionnement, votre jumeau, votre runner, va plonger dans la nuit noire de l'ombre. La nuit noire de l'ombre, pardon. Dans la nuit noire de l'âme, pardon, excusez-moi. C'est parce que c'est ce positionnement qui va activer sa blessure de rejet la plus importante chez lui. D'accord? Avant, non. C'était juste la culpabilité et la peur de perdre le contrôle qu'on active chez lui. D'accord? Pas le rejet. C'est différent. D'accord? Le chaser, le premier cheminant en mode protection, pense sans cesse à son autre. D'accord? Et le fait de croire qu'en ayant coupé la communication latente disparaît, c'est faux. À un moment donné, elle va revenir au galop avec tous les doutes, toutes les incertitudes. Hein. Et vous pouvez avoir rencontré d'autres personnes, hein, que ce soit des âmes karmiques ou des âmes sœurs, etc. À un moment donné, ça va revenir. D'accord? Les fuyants, les runners détestent les conflits, les reproches. Ils vont attendre que la tempête passe. Et souvent, ils n'osent pas revenir. D'accord? Un jour ou l'autre, hein, ils vont trouver le courage de revenir. Hein. Rassurez-vous, à un moment donné, ils reviennent. Comme je vous l'ai dit, ils trouvent tous les moyens pour revenir. Hein. Ils ne sont pas en panique. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est un lien très fort. D'accord? Donc, voilà, on ne peut pas le couper. Ils peuvent aussi attendre que ce soit vous qui reveniez par facilité. D'accord? Ça dépend. Hein, ça dépend des parcours, ça dépend des moments aussi. Hein. Donc le mode de protection est comme vraiment une amorce du mode positionnement. Mais ce n'est pas le vrai positionnement. D'accord? Et ça, il faut bien en avoir conscience. D'accord? Le mode de protection, il est activé par défense. Hein, et il fait intervenir l'ego. Qui s'exprime par la colère, par les reproches. Donc, la colère peut également être refoulée à l'intérieur. D'accord? Donc, vous pouvez sentir non, j'ai pas de colère, mais en fait, ça va passer par le corps, par des manifestations physiques, des douleurs. D'accord? Si depuis tout jeune ou toute jeune, vous avez appris et acquis par automatisme de ne pas avoir le droit d'exprimer son mécontentement, sa colère, sa frustration. Donc vous avez pu avoir cet automatisme de le refouler. Donc il va s'exprimer aussi par des symptômes physiques, hein, des maladies. Donc faites attention à ça, soyez attentifs et ça pourra vous donner des réponses, d'accord? Le mode de positionnement, il est activé par la sagesse, l'amour de l'autre et l'amour de soi et le respect. Il est mûrement réfléchi. Hein, il intervient quand on n'a plus peur de perdre son autre, son jumeau, son runner. D'accord? Avant ça, c'est compliqué. On n'y arrive pas. On a du mal. D'accord? Parce qu'on a encore à travailler sur des blessures. Ok? Donc,
J'espère en tout cas que ça pourra vous aider, notamment justement à bien différencier, à bien comprendre, conscientiser que vous êtes en mode protection et non en positionnement. Et c'est super important. Pour ma part, j'ai eu du mal à le conscientiser, à comprendre justement à certains moments que j'étais en mode protection. Étant médium, ça m'a aidé parce que justement j'ai reçu des flashs, des visions qui m'ont fait comprendre que justement j'étais en mode protection. D'accord. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu comprendre et différencier justement ces deux axes entre protection et positionnement et pourquoi. D'accord. Et, et c'est pour ça que je voulais vous les partager. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider sur votre parcours, votre cheminement. Je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, à me contacter ou à laisser un message, me contacter par mail ou en dessous de cette vidéo. Je ferai mon possible pour y répondre au mieux. Voilà. Donc n'hésitez pas pour soutenir la chaîne, pour permettre à d'autres personnes de tomber sur cette vidéo. Soit vous pouvez la partager, liker ou vous abonner. En tout cas, ce sera votre aide symbolique par rapport au développement de cette chaîne. Je vous remercie infiniment, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Bisous.